Chunk 1. Le PDG. Mark Zuckerberg expose sa vision de la manière dont l'entreprise de médias sociaux utilise l'intelligence artificielle. Récemment, Le Monde a regardé Jeff Bezos se marier avec Lauren Sanchez lors d'une cérémonie somptueuse remplie des plus grands noms d'Hollywood. Mais tandis que Bezos se prélasse dans le bonheur de son nouveau mariage, il semble que Mark Zuckerberg se dirige peut-être dans la direction opposée. Des rumeurs circulent depuis un certain temps et il semble maintenant qu'il y ait vraiment des problèmes au paradis, car la femme de Mark Zuckerberg, Priscilla Chan, a confirmé récemment ce que nous soupçonnions tous et à juger par ce que l'on voit, les choses ne s'annoncent pas bien, le cerveau derrière Facebook. Matière de grands gestes, Mark Zuckerberg ne se retient pas, surtout lorsqu'il s'agit de sa belle épouse, Priscilla Chan. De la conception de sa bague de mariage à la commande d'une sculpture grandeur nature de style romain son honneur, il a tout fait. Il a même recréé une chanson qu'ils aiment tous les deux avec nul autre que Tane et s'est même déguisé Benson Boone pour la surprendre le jour de son anniversaire. De l'extérieur, il ressemblait au couple parfait. Mais la récente révélation de Priscilla a brossé un tableau très différent. Alors, que se passe-t-il vraiment entre les deux ? Et pourquoi Priscilla prend-elle enfin la parole maintenant ? Continuez à regarder car la vérité derrière leur relation pourrait ne pas être celle à laquelle vous vous attendiez. Mais avant de plonger dans ce que Priscilla a réellement dit, nous devons remonter jusqu'à l'endroit où tout a commencé. Pour vraiment comprendre comment ils sont arrivés là, nous devons d'abord comprendre qui est Mark Zuckerberg et comment tout cela a commencé. Mark Elliott Zuckerberg est né le 14 mai 1984 à White Plains, New York. Sa mère, Karen, était psychiatre. Son père, Edward, est dentiste. Mark a grandi aux côtés de ses trois sœurs, Ariel, Randy et Donna, dans une famille juive réformée à Dobbs Ferry. Les racines de leur famille remontent à l'Autriche, à l'Allemagne et à la Pologne, d'où leurs arrière-grands-parents avaient immigré. Mark a toujours eu une longueur d'avance. Il a commencé à Arsley High School, mais a ensuite été transféré à l'élite Phillips Exit Academy, où il est devenu capitaine de l'équipe d'escrime. Mais ce ne sont pas les sports qui l'ont défini, c'était le code. Alors que la plupart des enfants jouaient à des jeux vidéo, Mark les construisait. À seulement 11 ans, il a créé quelque chose appelé ZuckNet, un système de messagerie qui permettait aux ordinateurs de sa maison et du cabinet dentaire de son père de communiquer entre eux. Au moment où il était au lycée, Mark avait déjà créé un programme de musique appelé Synapse Media Player. Il utilisait l'apprentissage automatique pour étudier les habitudes d'écoute d'un utilisateur et ce n'était pas seulement un projet parallèle. Il a été publié sur Slashdot et a même attiré l'attention de PC Magazine, obtenant une note respectable de 3 sur 5. Alors que la plupart des enfants essayaient de survivre au lycée, Mark créait avec désinvolture des logiciels basés sur l'IA avant même d'obtenir son diplôme. Il a même suivi un cours d'informatique de niveau universitaire au Mercy College alors qu'il était encore au lycée. Chunk 2. Ainsi, lorsque Mark est arrivé à Harvard 2002, il n'est pas passé inaperçu. Il avait déjà une réputation, un prodige de la programmation, un génie de la technologie. Il a étudié la psychologie et l'informatique, a vécu à Kirkland House et a rejoint Alpha Epsilon Pi. Même deuxième année, il construisait des outils que la plupart des gens ne pouvaient même pas imaginer. L'une de ses premières créations a été Course Match, un programme qui permettait aux étudiants de choisir des cours fonction de ce que prenaient leurs amis. Mais ensuite, il y a eu quelque chose qui allait faire beaucoup plus de bruit, Face Mash. Inspiré par les albums de photos des étudiants de Harvard, Mark a créé un site, un week-end qui permettait aux gens de voter pour savoir qui était le plus attirant entre deux photos. Il a explosé, les étudiants étaient obsédés, mais il n'a pas fallu longtemps pour que les choses dégénèrent. Le site a surchargé le réseau de Harvard et a fait planter l'un de leurs serveurs. Le lundi matin, l'université l'a fermé. Les étudiants étaient indignés que leurs photos soient utilisées sans leur consentement. Mark s'est excusé publiquement, mais le mal était déjà fait. Le journal du campus l'a qualifié de totalement inapproprié. Pourtant, l'étincelle avait été allumée. Les graines de Facebook et de tout ce qui a suivi étaient déjà plantées, construisant une carrière réussie.
Bien que le monde connaisse Mark Zuckerberg comme le milliardaire à capuche derrière Facebook, son histoire est bien plus riche qu'une simple application à succès. Avant l'empire technologique, avant les poursuites judiciaires et bien avant les drames conjugaux, Mark était juste un autre étudiant avec un clavier, sauf que, bien sûr, il était tout sauf ordinaire. Tout a commencé janvier 2004. Caché dans sa chambre de dortoir à Harvard, Mark écrivait les toutes premières lignes de code de ce qui allait devenir une révolution numérique mondiale. Quelques semaines plus tard, le 4 février, Facebook a été lancé sur le site de facebook.com, cofondé avec ses colocataires Eduardo Severon, Andrew McCullum, Dustin Moskovitz et Chris Hughes. Le site était censé être un petit réseau amusant pour les étudiants, mais il était sur le point d'exploser d'une manière que personne n'avait prévue. Le concept n'a pas été sorti de nulle part. Dans son ancienne école préparatoire, Phillips Exit Academy, il existait un annuaire d'étudiants imprimé appelé le Facebook. Les étudiants le feuilletaient pour se connecter, avoir des coups de cœur et bavarder. Mark a simplement numérisé ce qui obsédait déjà les étudiants et les gens n'avaient jamais assez. Mais seulement 6 jours après le lancement, les ennuis frappaient déjà à la porte. Chunk 3. 3 étudiants seniors de Harvard, Cameron et Tyler Winklevoss et Diva Narendra, ont affirmé que Mark avait volé leur idée. Ils ont dit qu'il lui avait demandé de les aider à construire leur propre réseau social, harvardconnection.com, et qu'au lieu de cela, il les avait fantomés pour lancer sa propre version. Compliqué, n'est-ce pas ? Ils ont porté leur plainte au journal Harvard Crimson. Et figurez-vous que Mark a fait pirater les comptes de messagerie de 2 des rédacteurs utilisant les données de connexion de Facebook pour essayer d'empêcher l'histoire de devenir publique. Cela n'a pas fonctionné et les 3 ont intenté une action justice qui s'est soldée par un règlement de 20 millions de dollars plus 1,2 million d'actions Facebook. Oui, même à l'époque, Mark jouait dur. Après avoir conquis Harvard, Mark et Cohen se sont étendus à d'autres écoles d'élite comme Columbia, NYU, Stanford et Yale. Et dans un véritable esprit de rebelle de la technologie, il a abandonné Harvard pendant sa 2e année pour se consacrer entièrement au site. Lui et son équipe ont fait leurs valises, ont déménagé à Palo Alto, Californie, et ont loué une petite maison qui servait également de premier bureau, un rêve de start-up avec des boîtes à pizza et des poufs. Cet été-là, ils ont attiré l'attention de l'investisseur milliardaire Peter Thiel, qui leur a donné leur premier gros chèque. Soudain, Facebook n'était plus seulement un réseau universitaire, c'était un mouvement. Et Mark, il ne se contentait pas de construire une application, il réécrivait Internet. Alors que la Silicon Valley était obsédée par l'encaissement, Zuckerberg a refusé les grosses offres de vente de la plateforme. Pourquoi ? Selon lui, ce n'était pas une question d'argent, il s'agissait de la mission. Il voulait créer un flux d'informations ouvert pour les gens. D'autres termes, Facebook n'était pas seulement une entreprise, c'était un système de croyances. 2007, le MIT Technology Review l'a nommé l'un des 35 meilleurs innovateurs de moins de 35 ans au monde. Vanity Fair l'a qualifié de personne la plus influente de l'ère de l'information 2010. L'homme qui avait piraté le journal de son campus était maintenant le visage d'une révolution technologique. Et sa devise, bouger vite et casser des choses, littéralement. Au sein de Facebook, Mark a encouragé une culture de hacker. Il a créé des hackathons, des marathons de codage qui duraient toute la nuit, alimentés par la bière, la musique et des idées folles. Le message était clair. Si vous pouviez le construire une nuit, vous pourriez bien changer le monde. Chunk 4, 2010, Facebook avait atteint 500 millions d'utilisateurs. Zuckerberg a déclaré à Wired que même s'il pouvait facilement augmenter les publicités et gagner plus d'argent, ce n'était pas le but, il se concentrait sur l'impact, pas sur les revenus. Mais soyons réalistes, ils amassaient quand même des milliards. 2013, Mark a lancé Internet.org, une mission visant à apporter un accès gratuit à Internet aux 5 milliards de personnes qui ne sont toujours pas connectées. L'idée était noble, mais tout le monde n'y a pas adhéré, particulier Inde, où des militants l'ont accusé de violer la neutralité du net. Facebook s'est retiré du projet dans ce pays 2016. Mais Mark ne s'est pas arrêté là, il a même rencontré le Premier ministre indien Narendra Modi pour maintenir la conversation vie.
Oh, et vous vous souvenez quand Facebook était interdit Chine? Cela n'a pas arrêté Zuckerberg non plus. 2014, il a été aperçu train de charmer le tsar de l'Internet chinois au siège de Facebook et a même parlé mandarin lors d'une visite à l'université de Chinois. Une décision audacieuse, surtout dans un pays où Facebook n'est même pas accessible. Pendant ce temps, aux États-Unis, Facebook continuait de dominer. 2014, Zuckerberg était l'orateur principal du Mobile World Congress, poussant le pivot de Facebook vers le mobile. Il avait pour mission de connecter tous les coins du monde et il ne se cachait pas. Mais coulisses, des fissures commençaient à apparaître. 2013, un développeur web au chômage a piraté la page Facebook personnelle de Mark. Oui, même le fondateur n'était pas à l'abri. Et peu de temps après, la plateforme allait devenir le point zéro de controverses majeures. Scandale de confidentialité des données, ingérence électorale, désinformation et chaos alimenté par les algorithmes. Mais nous y reviendrons dans une minute. 2016, Zuckerberg s'est associé à Stephen Hawking et Yuri Milner pour lancer Breakthrough Starshot, un projet spatial visant à envoyer de minuscules engins spatiaux vers Alpha Centauri. Oui, pas seulement le passe-temps d'un PDG moyen. Et 2019, il a lancé une nouvelle phase fusionnant Messenger, Instagram et WhatsApp, un seul système crypté. Ce que nous essayons de faire chez Facebook, c'est simplement aider les gens à se connecter et à communiquer plus efficacement. C'était une décision audacieuse et controversée d'intégrer les plus grandes plateformes de messagerie du monde sous un même toit numérique. Oh, et si vous pensiez qu'il était là pour l'argent, détrompez-vous, Zuckerberg reçoit un salaire symbolique de $1 tant que PDG de Metaflex. Mais avec tout le pouvoir qu'il a construit et tous les titres qu'il a fait, une question persiste. Tout commence-t-il à craquer? Chunk 5. Parce que pendant que l'Empire se dresse, les murmures à huis clos, particuliers de Priscilla, suggèrent que l'homme qui a connecté des milliards de personnes pourrait avoir du mal à rester connecté à la maison et au travail. L'ascension controversée de Mark Zuckerberg, les scandales, le pouvoir et les fissures dans un empire de plusieurs milliards de dollars. Au cours de la dernière décennie, Mark Zuckerberg a non seulement supervisé l'une des entreprises les plus puissantes au monde, mais il est également devenu le visage d'une révolution qui a changé la façon dont le monde communique. Du succès fulgurant de l'introduction bourse de Facebook à la domination actuelle de Meta sur des plateformes comme Instagram, WhatsApp et Threads, Zuckerberg a certainement construit un empire, mais derrière le rideau de l'influence et de l'innovation se cache une série troublante de scandales, d'échecs éthiques et d'accusations qui rongent lentement la réputation du visionnaire de la technologie, autrefois célébré. Et maintenant, avec des rumeurs de tensions personnelles entre Mark et sa femme Priscilla Chan qui font les manchettes, il semble que les turbulences ne se limitent pas aux portes de la salle de réunion. Elles pourraient aussi s'infiltrer dans sa vie de famille. Mais pour comprendre où sont Mark et Priscilla aujourd'hui, nous devons comprendre le parcours chaotique qui les a amenés ici. Mark Zuckerberg était autrefois connu comme le jeune génie de la programmation de New York. L'enfant qui a appris la programmation de base auprès de son père a créé une application de musique appelée Synapse au lycée et a construit son propre système de messagerie avant même de mettre les pieds à Harvard. Mais c'est pendant son séjour dans l'institution de l'Ivy League que le monde de Zuckerberg a véritablement changé. 2004, à seulement 19 ans, Mark a lancé Facebook, une expérience sociale initialement conçue pour les étudiants de Harvard. Ce qui a commencé dans une chambre de dortoir a fait de lui un millionnaire. Mais alors que la valorisation de l'entreprise montait flèche, les dilemmes éthiques qui l'entouraient ont fait de même. Le parcours de Zuckerberg vers le succès a été tout sauf propre. Quelques jours seulement après le lancement de Facebook, Mark a été confronté à des accusations de la part de ses camarades de Harvard, Cameron et Tyler Winklevoss et Divan Narendra. Ils ont affirmé qu'il avait volé leur idée, harvardconnection.com, et l'avait utilisée pour construire un rival. La situation s'est rapidement transformée en une action justice très médiatisée. Bien que l'affaire ait finalement été réglée pour 65 millions de dollars espèces et actions Facebook, le dommage à l'image de Zuckerberg était déjà fait.
Il n'était plus seulement le fondateur génial, il était considéré comme rusé, froid et prêt à franchir les lignes éthiques pour gagner. Et ce schéma ne s'est pas arrêté là. Alors que Facebook se transformait en géant de la technologie, il est également devenu un terrain fertile pour les scandales. 2012, au moment même où Facebook entrait bourse, l'entreprise a secrètement mené une expérience psychologique sur plus de 70 000 utilisateurs à leur insu. L'étude a manipulé les fils d'actualité des utilisateurs pour voir si le contenu émotionnel pouvait influencer leur humeur. La réaction a été vive. Les gens se sont sentis utilisés, violés et traités comme des rats de laboratoire. Ensuite, il y a eu l'élection présidentielle américaine de 2016 et avec elle, l'une des plus grandes controverses de Facebook, Cambridge Analytica. Il a été révélé que Facebook avait autorisé la société britannique de conseil politique à collecter des données auprès de jusqu'à 87 millions d'utilisateurs sans leur consentement. Les données ont été utilisées comme une arme pour manipuler le comportement des électeurs et micro-cibler les messages politiques. Chunk 6. Zuckerberg a dû comparaître devant le Congrès et a subi un examen public intense. Nous n'avons pas eu une vision assez large de notre responsabilité, a-t-il admis, mais pour beaucoup, c'était trop peu, trop tard. La plateforme de Zuckerberg n'a pas seulement perturbé les industries, elle a contribué à la violence dans le monde réel. Les algorithmes de Facebook, conçus pour maximiser l'engagement, ont souvent promu un contenu clivant et incendiaire. Au Myanmar, la propagation des discours de haine sur Facebook a joué un rôle dans l'incitation à un génocide contre la minorité musulmane Rohingya. Les Nations Unies ont directement désigné Facebook comme l'une des plateformes responsables de la diffusion de la désinformation et de l'incitation à la violence. Pour une entreprise qui prétendait connecter le monde, les conséquences de sa croissance incontrôlée ont été catastrophiques. Mais toutes les controverses ne se sont pas arrêtées là. Rebaptisé Meta 2021, Zuckerberg a promis un avenir construit autour du métavers. Mais au lieu de l'enthousiasme, le pivot a suscité des sourcils. Des milliards ont été versés dans des casques de réalité virtuelle et de l'immobilier virtuel, tandis que les problèmes fondamentaux de la plateforme sont restés non résolus. Ensuite, il y a eu Threads, la réponse d'Instagram à X, anciennement Twitter. Presque instantanément, Threads est devenu un point de discorde entre Zuckerberg et Elon Musk. Musk a accusé Meta de voler des secrets commerciaux, embauchant d'anciens employés de Twitter et récupérant prétendument les données des utilisateurs de Twitter. Zuckerberg a nié toutes les allégations, Meta affirmant qu'aucun des ingénieurs de Threads n'avait jamais travaillé chez Twitter, mais la querelle publique entre les deux milliardaires a fait les manchettes et a mis évidence davantage la rivalité chaotique entre les géants de la Silicon Valley. Zuckerberg a toujours été notoirement discret sur sa vie personnelle, surtout ce qui concerne ses enfants, mais il a été critiqué pour avoir publié une photo de famille où les visages de ses filles étaient couverts d'autocollants emoji. Beaucoup ont vu cela comme l'ironie suprême. Le fondateur de Facebook, une plateforme qui prospère grâce au partage excessif de la vie des utilisateurs, cachait maintenant l'identité de ses propres enfants. Les critiques ont dénoncé cela comme de l'hypocrisie. Un commentaire disait « Même Zuck ne fait pas confiance à sa plateforme avec ses enfants ». Mais peut-être que Zuckerberg sait quelque chose que le reste d'entre nous ignore. Dans un autre coup dur pour l'image publique de Meta, l'entreprise a été frappée d'une amende de 1,3 milliard de dollars pour avoir violé les lois européennes sur la protection de la vie privée, transférant des données européennes vers les États-Unis malgré une interdiction. Et puis, il y a la promesse de soutenir le journalisme, une promesse que Meta n'a pas tenue. 2019, Zuckerberg s'est engagé à verser 300 millions de dollars sur 3 ans pour soutenir la presse locale. Mais 2023, seulement 29,9 millions de dollars avaient été versés. Ce qui était censé être une bouée de sauvetage pour le journalisme s'est transformé en un autre engagement non tenu. Avec tout le chaos qui se produit dans son monde des affaires, il n'est pas étonnant que des rumeurs circulent maintenant au sujet de problèmes à la maison. Mark et Priscilla Chan étaient autrefois considérés comme le couple modèle de la technologie. Chunk 7.
Ils se sont rencontrés à l'université, ont construit un empire philanthropique et semblaient parfaitement alignés. Mais des rapports récents suggèrent que Priscilla s'est éloignée et des sources proches du couple affirment qu'elle a assez de jouer les seconds violons face à l'ambition implacable de Mark. Ces récents commentaires, bien que formulés avec soin, ont déclenché des spéculations. Pour une femme qui est restée si discrète pendant si longtemps, le fait qu'elle prenne la parole maintenant est révélateur. Mais avant les problèmes, Priscilla et Mark étaient juste deux étudiants qui se sont rencontrés de la manière la plus inimaginable possible. La dynamique étrange de la relation entre Mark Zuckerberg et Priscilla Chan. Mark Zuckerberg et Priscilla Chan se sont croisés pour la première fois lors d'une soirée fraternelle à Harvard et leur histoire d'amour a commencé dans, de tous les endroits, une file d'attente de toilettes. Je vais être expulsé dans 3 jours, nous devons donc avoir un rendez-vous rapidement, lui a dit Mark. D'une manière ou d'une autre, cette phrase a fonctionné. À l'époque, Zuckerberg était difficulté pour avoir lancé FaceMash, un site de farce qui a failli le faire expulser. Il faisait ses valises pour quitter l'école lorsque des amis lui ont organisé une fête d'adieu le soir même où il a rencontré Priscilla. Bien que le site n'ait pas mené directement à Facebook, Mark dira plus tard que c'était la chose la plus importante qu'il ait construite à Harvard. Sans FaceMash, je n'aurais pas rencontré Priscilla. Mais leur romance n'a pas été un long fleuve tranquille dès le premier jour. Dans une interview accordée à CBS Mornings 2021, Chan a admis qu'elle avait de sérieux doutes après leur premier rendez-vous. « Il y avait un drapeau rouge majeur », a-t-elle dit. « Il m'a dit « J'ai un examen de mi-session à faire à la maison, mais je préfère traîner avec toi. » Pour elle, cela sonnait moins romantique que irresponsable. « Ce type ne va nulle part », a-t-elle pensé à l'époque. Pourtant, la relation a perduré. Chan a suivi Zuckerberg dans la Silicon Valley, mais pas sans condition. Selon le livre « Once you're lucky, twice you're good », Chan a négocié un accord de relation qui comprenait des soirées de rendez-vous hebdomadaires et 100 minutes de temps ensemble dehors de Facebook ou de son appartement parce que c'est important et que nous voulons améliorer nos services. Eh bien, vous venez de me dire il y a 1 seconde que vous l'avez étudié, mais qu'il n'y avait aucun lien. Froid, peut-être intelligent, absolument. Les thérapeutes disent que c'est fait un excellent moyen de protéger le capital relationnel. Zuckerberg lui-même a admis « Lorsque vous faites un partenariat comme celui-ci, il est important de réserver du temps pour votre partenariat personnel. » Après près d'une décennie de rencontres, le couple s'est marié 2012, un jour après l'introduction bourse historique de Facebook. Ce calendrier a soulevé quelques sourcils juridiques. Certains ont spéculé que la date du mariage était stratégique, permettant peut-être à Zuckerberg de conserver ses actions nouvellement publiques séparément cas de divorce. Mais Mark a insisté sur le fait que c'était une pure coïncidence. Dans un message d'anniversaire 2017, il a écrit « J'ai essayé de déplacer les choses, mais l'introduction bourse n'aurait pas été prête plus tôt. » Il a également affirmé que même le directeur financier de Facebook ne savait pas qu'il allait se marier. Chunk 8. La cérémonie n'avait rien d'une fête typique de milliardaire. À une époque où le mariage moyen Californie coûtait plus de 32 000 $, Zuckerberg et Chan ont dépensé beaucoup moins. Ils l'ont organisé dans leur jardin à Palo Alto avec des plats à emporter de Fuki Sushi et Palo Alto Soul. Pour le dessert, des souris chocolat de Berdick. La mariée portait une robe claire pédabone à 4 700 $. Et au lieu d'une diva de la pop, Billie Joe Armstrong de Green Day, un ami de Zuckerberg, s'est produit comme cadeau de mariage. « Nous voulions un mariage discret », a écrit Zuckerberg. Pour garder la surprise, les invités ont été informés qu'ils assistaient à une fête pour la remise des diplômes de Chan à l'école de médecine. Quand ils sont arrivés, Mark a fait la vraie annonce. Ils allaient se marier là et tout de suite. Mais les choses ne se sont pas vraiment calmées après les noces. 2015, alors qu'ils s'apprêtaient à accueillir leur première fille, Maxima, Zuckerberg était bien sûr multitâche. Chan était plein travail lorsqu'il lui a tendu une lettre. « Est-ce que cela a du sens ? Devrais-je déplacer ce paragraphe vers le haut ?» a-t-il demandé. « Chérie, nous avons fini », a-t-elle répondu. « Le bébé est qui ? Le bébé est là. » La lettre est terminée. Cette lettre deviendrait l'annonce publique de la Chan Zuckerberg Initiative,
leur entreprise philanthropique s'engageant à verser 99% de leurs actions Facebook à des causes sociales. Elle a été lancée le jour même de la naissance de Max. Et pendant que Mark faisait des affaires dans la salle d'accouchement, Shan a aidé à façonner son image de mari et de père auquel on peut s'identifier. Pourtant, ses excentricités ont compliqué ce récit. Par exemple, Shan a plaisanté un jour disant que Mark passait 30 minutes par jour à parler à leur chien de berger hongrois, Beast, comme à un collègue. Il est tellement intelligent, a-t-elle déclaré à Today, ajoutant que d'autres avaient qualifié le chien de surdoué. Oh, et Beast se classait prétendument juste dessous de Facebook sur la liste des priorités de Mark. Les choses sont devenues encore plus bizarres lorsque Zuckerberg a atteint la quarantaine. Le nerd de la technologie sweat à capuche et jeans s'est transformé en mania de style Gen Z, arborant des chemises amples, des chaînes or et des boucles flottantes. Il s'est même associé au designer Mike pour une ligne de vêtements et a sorti des chemises avec des phrases latines classiques. Mais pendant qu'il était occupé à changer son image, la réputation de Meta a continué à chuter. Facebook et Instagram ont été critiqués à plusieurs reprises pour avoir diffusé de la désinformation et nui à la santé mentale des utilisateurs. Au milieu de tout cela, Zuckerberg a entamé une querelle publique avec Elon Musk. Après avoir lancé Threads, un rival de Twitter 2023, Musk l'a défié à un match cage littéral. Zuckerberg a installé un octogone de style MMA dans son jardin. Priscilla, cependant, n'était pas amusée. Quand Mark a envoyé un texto « As-tu vu l'octogone que j'ai installé dans le jardin ?» Elle a répondu « Oui, je l'ai vu. Mark, je travaille sur cette pelouse depuis 2 ans. » Chunk 9. Naturellement, il a publié la conversation sur Instagram avec un sondage « Sauver l'herbe ou garder l'octogone ?» Et puis il y a la statue. 2024, Zuckerberg a dévoilé une sculpture marbre de 2 mètres de haut de Priscilla à l'intérieur de leur maison. Rappelant la tradition romaine de faire des sculptures de sa femme, a-t-il légendé, taguant l'artiste Daniel Arsham. La réponse de Priscilla : plus il y a de moi, mieux c'est, avec un emoji cœur. Bien que les fans aient trouvé cela romantique, les critiques ont qualifié cela de flex bizarre de milliardaire. Les initiés du monde de l'art se sont demandé si cela reflétait sa personne ou simplement la vision de Mark d'elle. Et n'oublions pas leur controverse tropicale. 2014, le couple a commencé à acheter des terres à Kauai. 2016, la Shell Company de Zuckerberg a intenté des poursuites pour faire pression sur les propriétaires aux fonciers locaux afin qu'ils vendent, ce qui a déclenché une réaction négative. Une pétition sur change.org l'accusant de coloniser Hawaï a recueilli plus d'1 million de signatures. Malgré des dons à des organisations à but non lucratif local et des tentatives de pacification, les dommages à sa réputation sont restés. Un résident a déclaré à Wired « Les gens nés et élevés ici ne peuvent plus se permettre de vivre ici ». Même maintenant, le couple continue de construire un complexe de 270 millions de dollars sur l'île. Avec un bunker souterrain, les travailleurs seraient soumis à des accords de confidentialité stricts pour éviter de divulguer des détails. De l'extérieur, cela ressemble moins à une maison de vacances qu'à une base de méchants de James Bond. Ainsi, alors que leur histoire d'amour a commencé avec un flirt maladroit dans une file d'attente de toilettes à l'université et un mariage économique dans le jardin, elle est depuis devenue quelque chose de beaucoup plus grand et de bien plus compliqué. Le roi des grands gestes. Certaines personnes surprennent leur conjoint avec des fleurs, d'autres se lancent à fond avec des vacances ou des diamants. Mais quand vous êtes Mark Zuckerberg, la romance prend une toute nouvelle définition, une définition de 2 mètres de haut, turquoise et argentée, et fermement plantée sur la pelouse avant. Oui, c'est le même homme qui a un jour conçu un monospace Porsche sur mesure, non pas pour lui-même, mais pour sa femme, Priscilla Shan. Il a expliqué que bien qu'il aimait les voitures, il n'était pas intéressé à construire une supercar tape à l'œil. Au lieu de cela, il s'est dit pourquoi ne pas mettre cette énergie créatrice dans quelque chose de doux pour Priscilla. C'est ainsi que le monospace a vu le jour. Pour lui, le geste était moins une question de puissance que de cœur. Mark l'a formulé simplement. Sa version de la romance consistait à essayer d'être créatif et à lui montrer une certaine originalité. Chunk 10.
Et pour ceux qui se demandent ce que c'est de recevoir des livraisons de nourriture à la résidence Zuckerberg, la réponse est hilarante et pratique. Il a plaisanté disant que les livreurs de DoorDash savent maintenant exactement où déposer la nourriture. Il suffit de la déposer près de la sculpture. Et quelle sculpture c'est ? Imposante, frappante et impossible à manquer. Elle est devenue une obsession Internet du jour au lendemain. Lorsque Mark a dévoilé la statue massive de Priscilla août dernier, les médias sociaux ont fait ce qu'ils font de mieux. Des mèmes ont inondé toutes les plateformes. Certains ont comparé la statue à un avatar de jeu vidéo. D'autres ont plaisanté disant que c'était des excuses élaborées pour une offense inconnue. Il y a même eu des messages disant aux femmes de trouver un homme qui vous construirait une statue. Mais qu'a vraiment pensé Priscilla ? Selon Mark, elle n'était pas vraiment ravie. Il a admis qu'elle n'était pas si heureuse de cela, qualifiant l'idée d'avoir une version grandeur nature de soi-même sur la pelouse de bizarre. Pourtant, il a insisté sur le fait qu'elle a bien pris la chose. Il n'y avait pas de rendez-vous de conte de fées derrière l'inspiration. Mark a dit que Priscilla n'aimait pas vraiment les gestes magiques ou extravagants. Son approche avait toujours été plus pratique. Il aimait faire des choses tangibles, exagérées, peut-être un peu bizarres, mais du cœur. C'est ce qui a conduit à la statue. Mark admirait depuis longtemps le sculpteur pop Daniel Arsham et s'est dit qu'il serait cool de collaborer sur quelque chose de significatif. Faire une sculpture de lui-même, hors de question, ce serait, selon lui, fou. Alors, Priscilla est devenue, comme il l'a dit, la cible de mon énergie créative. Bien sûr, une fois que la statue a atteint Internet, les mèmes n'étaient pas subtils. Une théorie populaire était qu'il devait avoir fait quelque chose d'horriblement mal et qu'il avait fait la sculpture pour obtenir le pardon. Mais Mark avait une vision différente. Il a dit que tout le monde avait tout faux. La statue était la chose qu'il avait mal faite. Il s'est penché sur l'absurdité. Chunk 11. S'il faisait vraiment une bêtise un jour, les gens devraient au moins se préparer à l'œuvre d'art d'excuses exagérées qu'il inventerait ensuite. Et oui, il l'a répété, Priscilla n'a pas demandé de statue. Elle ne voulait pas de statue. C'était de toute évidence un peu bizarre. Mais même si elle n'aimait pas le résultat final, il pensait qu'elle a apprécié l'effort. Après tout, il y avait pire qu'il puisse faire avec sa créativité. Quand il l'a posté pour la première fois, il a légendé avec désinvolture, faire revivre la tradition romaine de faire des sculptures de sa femme. Internet a explosé. Un utilisateur l'a qualifié de chose la plus milliardaire à faire de tous les temps. Un autre a commenté « niveau de femme avancé ». Et même Priscilla s'est jointe au plaisir, laissant un commentaire pour dire « plus il y a de moi, mieux c'est ». Mais tout le monde n'a pas trouvé cela charmant. Certains experts ont vu des signaux d'alarme. Un psychologue a suggéré que les gestes de cette ampleur peuvent parfois être moins une question d'amour qu'une question de contrôle ou de distraction. La vraie question, a-t-elle dit, était de savoir si cela venait d'une affection sincère ou d'un besoin de gagner l'admiration et de gérer la perception du public. Et puis est venue l'ère de la femme humaine. Cela a commencé innocemment, enfin quelque sorte. Priscilla a remarqué que son mari utilisait beaucoup son casque Oculus, genre 14 heures par jour, mais ensuite, c'est devenu étrange. Il a commencé à l'appeler sa femme humaine. Un jour, après avoir retiré le casque, il avait l'air confus et a demandé si elle était son épouse informatique ou son épouse de chair. Ce moment a suffi à ébranler n'importe qui. Priscilla avait toujours toléré ses obsessions technologiques, mais même elle a commencé à se demander si son mari ne se laissait pas trop emporter par le métavers. Les choses se sont aggravées. Ce même mois, il aurait appelé leur enfant une progéniture numérique. Encore plus bizarre, il a demandé à l'enfant de confirmer qu'il avait des jambes et qu'il n'était pas qu'un torse flottant, un problème avec lequel les avatars méta ont notoirement lutté pendant des années. Pour Priscilla, ce n'était plus drôle. La frontière entre le monde virtuel de Mark et le monde réel devenait dangereusement floue. Certains ont spéculé que la déconnexion croissante dans leur relation pourrait avoir déclenché ces gestes plus grands que nature comme le monospace, la statue ou le clip vidéo. Oui, le clip vidéo. 2024, Mark s'est associé à nul autre que T-Pain pour recréer l'hymne des clubs du début des années 2000, Get Low Chunk 12. Seulement cette version n'avait rien à voir avec l'original.
Surnommé Zeppen, le remix était acoustique, Mark à la guitare, chantant des paroles qui, franchement, n'ont jamais été destinées à une guitare acoustique, mais pour lui, c'était personnel. Mark a révélé que Get Low passait la nuit où il a rencontré Priscilla lors d'une fête universitaire. Chaque année, il l'écoutait pour leur anniversaire. Alors cette année-là, il s'est dit pourquoi ne pas aller plus loin ? Il a contacté Ten et a fait une version complète pour commémorer ce souvenir. C'était bizarre, oui, mais aussi d'une manière bizarrement douce. Pourtant, les réactions ont été mitigées. Certains ont salué la créativité, d'autres ont haussé les sourcils devant ce qui commençait à ressembler à un schéma, une surcompensation enveloppée dans un emballage romantique. Ensuite, il y a eu la rumeur la plus choquante de toutes, selon laquelle Mark aurait prétendument essayé de se livrer à un acte sexuel avec un casque MetaQuest 3 et se serait électrocuté. Priscilla n'était pas disponible pour commenter, et vraiment, qui pourrait lui vouloir ? Tout cela semble à la fois irréel et surréel. D'un côté, vous avez un homme qui fait tout ce qu'il peut pour maintenir la flamme allumée, juste à sa manière très Zuckerberg, mais de l'autre, il y a ce sentiment rampant que quelque chose ne va pas. La statue était-elle un grand geste ou des excuses silencieuses ? La musique était-elle romantique ou juste bizarre ? Et quand votre partenaire commence à vous confondre avec un avatar numérique, où va la vraie Billy Connexion ? Une chose est claire, Mark Zuckerberg n'aime pas de la manière traditionnelle. Ses gestes ne sont pas des fleurs et du chocolat. Ils sont technologiques, excentriques et parfois déroutants. La vraie question maintenant n'est pas de savoir si Priscilla apprécie l'effort. C'est de savoir si elle peut suivre la réalité floue dans laquelle son mari semble vivre. Un casque, une statue et une chanson d'amour maladroite à la fois. Mais tout cela vous fait vous demander, qu'a dit Chun sur le mariage ? Travailler étroite collaboration avec un conjoint n'est pas toujours facile, surtout quand vous n'êtes pas seulement marié, mais aussi parmi les couples les plus puissants du monde. Avec une valeur nette combinée de plus de 50 milliards de dollars, Mark Zuckerberg et Priscilla Chan ont construit non seulement une famille, mais aussi une fondation philanthropique massive visant à lutter contre les inégalités à travers le monde. Public, ils présentent un front uni et solide, mais coulisses, ils ont même admis que ce n'est pas toujours une image parfaite. Chunk 13, Chan, pédiatre et co-dirigeante de leurs efforts caritatifs, c'est un jour confié sur l'intensité des choses lorsque deux personnes motivées partagent à la fois une maison et une mission. Comment ne pas ramener le travail à la maison, les gars ? Vous travaillez ensemble, vous vivez ensemble. Elle a décrit leur relation comme complexe, disant qu'ils se défient constamment et se poussent l'un l'autre à réfléchir plus profondément. Elle a expliqué qu'elle l'encourage souvent à tenir compte du contexte et du but et à demander l'avis de ceux qui font déjà le travail. C'est une dynamique à la fois stimulante et parfois inconfortable. Pourtant, elle a clairement indiqué que malgré les moments difficiles, le partenariat reste épanouissant. Selon ses propres mots, travailler ensemble et apprendre les uns des autres est tellement amusant, même quand ce n'est pas facile. Que pensez-vous de la relation entre Priscilla et Mark ? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Cliquez également sur la prochaine vidéo affichée sur votre écran, vous l'apprécierez.